Bonjour, chers élèves de la première ST2S. Donc, conditions exceptionnelles, vidéo exceptionnelle. Donc, je vais commencer à vous faire des vidéos petit à petit pour revoir les notions. Donc là, avant d'aller en vacances, avant d'aller en confinement, pardon, on avait commencé le chapitre dérivation. Nous avons vu la notion du taux de variation et du nombre dérivé et l'équation de la tangente. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre toutes ces notions. Donc dans un premier temps, je vais parler du taux de variation de f entre a et a plus h. Et dans un deuxième temps, je parlais du nombre dérivé et en dernier lieu, on abordera la notion de l'équation de la tangente. Maintenant, lorsque nous avons vu le taux de variation, avant de commencer cette notion, nous avons parlé du coefficient directeur. Donc, je reprends un peu le coefficient directeur. On sait que le coefficient, on a une droite AM. Donc, le coefficient directeur de la droite AM, on avait dit que c'était, on avait noté ça petit a, entre parenthèses, AM comme ça, égale à YM moins YA sur XM moins XA. Donc, YM c'est ça, YA c'est ça, XM c'est ça, YA c'est ça. Donc, si on calcule ça, on obtient ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc, pour vous expliquer ça de manière plus simple, on va prendre un exemple. Donc, si on prend l'exemple suivant avec A de coordonnées 4, 2 et M de coordonnées 8, 3, si on veut calculer le coefficient directeur de la droite AM, on écrit A de AM égale à YM c'est ça, donc YM c'est 3, moins YA c'est 2, donc 3 moins 2, divisé par XM c'est 8, moins XA c'est 4, donc si on fait le calcul, on obtient 3 moins 2 qui nous fait 1, ensuite 8 moins 4 qui nous fait 4. Donc, on obtient Y. On obtient A, le coefficient directeur de la droite AM égale à 1 quart. Nous venons de voir la notion du coefficient directeur. Là, nous allons commencer la notion du taux de variation de f entre a et a plus h. Donc, pour voir cette notion, nous allons nous mettre dans ces conditions-là. Donc, soit les deux points A et M appartenant à la courbe de f notée CF. Donc, le taux de variation, c'est quoi exactement? Le taux de variation, c'est, en réalité, le taux de variation, c'est f de A plus H moins f de A sur H. Donc, cette quantité, en réalité, si on regarde bien, cette quantité n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la droite AM. Tout de suite, nous avons vu que le coefficient directeur de la droite AM, c'était YM moins YA sur XM moins XA. Donc, si on fait le calcul, YM, ça correspond à f de A plus H. Donc, j'écris f de A plus H. Ensuite, YA, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça, f de A. Donc, j'écris f de A. Sur XM, XM, c'est ça, A plus H, moins YA. YA, c'est cette valeur-là, donc c'est petit a. Donc, si on regarde bien, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura une simplification. On va simplifier A avec moins A. Donc, qu'est-ce qui reste? Il restera que A plus H moins f de A plus H moins f de A sur H. Et ça, c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre que le coefficient directeur. Donc, en résumé, le coefficient directeur, le taux de variation n'est rien d'autre qu'un coefficient directeur. Maintenant, nous allons prendre un exemple. Donc, exemple
soit f de x qui est égal à 2x au carré plus 1. Nous souhaitons calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Maintenant, on a vu que la formule c'est f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Ici, a égale à 2, donc on aura f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc, ça c'est quoi? F de 2 plus h n'est rien d'autre que l'image de 2 plus h. Donc, si on veut calculer l'image de 2 plus h, on va remplacer x par 2 plus h. Si on remplace x par 2 plus h, on obtient cette expression. Maintenant, ça c'est une identité remarquable. C'est la première identité remarquable, c'est a plus b, le tout au carré. Donc ça c'est égal à 2 en facteur de a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, le tout plus 1. Donc si on fait le calcul, on obtient 2 au carré qui nous fait 4, 2 fois 2 qui nous fait 4, 4 fois h, ça fait 4h. Maintenant, h au carré, c'est h au carré, ça ne change pas, plus 1. Donc là, on a 2 en facteur, donc on doit distribuer le 2. Si on distribue le 2, on obtient 2 fois 4 qui nous fait 8. Ensuite, 2 fois 4h, ça nous fait 8h. Ensuite, 2 fois h au carré qui fait 2h au carré, plus 1. On commence à ordonner, donc on écrit la plus grande puissance, donc on obtient 2h au carré. Ensuite, plus 8h. Maintenant, on a 8 ici et on a 1 ici. 8 plus 1 qui fait 9. Maintenant, nous allons calculer cette partie-là. Donc, ça, c'est l'image de 2. L'image de 2, on remplace x par 2. Donc, si on remplace x par 2, on obtient cette écriture-là. Donc, 2 au carré qui nous fait 4. Maintenant, 2 fois 4 qui nous fait 8. 8 plus 1, ça nous fait 9. Donc là, nous venons de calculer l'image de 2 et l'image de 2 plus h. Si on remplace ici, donc on obtient 2 plus h, f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Ça, c'est égal à cette écriture-là. Donc 2h au carré plus 8h moins plus 9, pardon, moins ensuite moins f de 2. F de 2, on avait trouvé que c'était égal à 9. Le tout sur h. Donc, ici, on a 9 et moins 9 qui se simplifient. Donc, il nous restera que 2h au carré plus 8h sur h. Maintenant, ici, on voit que là, on a h au carré, là, on a h, en bas, on a h. Donc, on peut factoriser par h. Si on factorise par h, on obtient h en facteur de 2 plus h en facteur de 2h plus 8, le tout sur h. Donc, on a h en haut, h en bas, on simplifie. Donc, ça veut dire qu'ici, le taux de variation, si on simplifie les h, on obtient 2h plus 8. D'accord? Plus 8. Donc là, on peut encadrer le résultat. On peut dire que le taux de variation entre 2 et 2 plus h égale à ça.